Et si le destin de l'Afrique se jouait aujourd'hui, au cœur du Burkina Faso? Ce pays enclavé, longtemps oublié, se retrouve soudain au centre de toutes les attentions. Ce matin-là, Gazprom annonce la découverte d'un gisement pétrolier immense au centre du pays. Les premiers rapports parlent de 50 milliards de barils potentiels. Pour un pays marqué par la pauvreté, c'est un choc historique. En un instant, Ouagadougou attire les regards du monde entier. Ce pays, jusque-là marginal, devient l'enjeu de puissantes ambitions géopolitiques. Ignorer cet événement, ce serait manquer un tournant majeur pour l'Afrique. Derrière la promesse d'une richesse inouïe, c'est le destin d'une nation et d'un continent qui se joue, entre espoir et menace. Mais comment comprendre ce miracle? Et qu'apporte-t-il vraiment au Burkina Faso? Pour saisir l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir aux origines. Qui sont les acteurs? Et pourquoi ce pays? Hier encore, qui aurait parié sur le Burkina Faso? Ce pays d'Afrique de l'Ouest semblait condamné à vivre dans l'ombre, dépendant du coton, de l'or et d'une agriculture de subsistance. Les Burkinabés semaient, récoltaient, mais restaient à la merci du hasard, sans pouvoir décider de leur avenir. La précarité régnait, instabilité politique, putsch, sanctions et menaces armées. Chaque crise étouffait un peu plus l'espoir. Puis, en 2022, un choc. Le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir. Il fait de la souveraineté nationale un principe, rejette la tutelle étrangère et annonce un nouveau départ. Sans cette rupture, la découverte aurait-elle eu lieu? Ce choix audacieux a ouvert la voie à une transformation inimaginable. Ce pétrole n'est pas tombé du ciel. Il incarne le pari d'un peuple prêt à tout changer. Mais déjà, des questions surgissent. À qui profitera vraiment cette manne? Rompre avec la France, miser sur Moscou, folie ou génie? Le Burkina Faso vient de faire un choix qui divise et intrigue. Sous l'impulsion de Traoré, les soldats français partent, remplacés par l'expertise et les capitaux russes et chinois. C'est ce nouvel axe qui a permis le miracle. Les ingénieurs de Gazprom, financés par Moscou, révèlent un gisement colossal. Cette découverte peut transformer le Burkina Faso, mais aussi bouleverser la région. Moscou et Pékin deviennent les parrains d'une rupture historique avec l'Occident. Mais ce trésor réveille une vieille malédiction africaine, celle des ressources. Nigeria, Angola, tous ont cru au miracle du pétrole. Souvent ce fut la corruption, la misère, l'élite enrichie, les infrastructures oubliées. Le Burkina Faso n'ignore pas la leçon. La peur d'un scénario tragique hante le pouvoir et la rue. L'idée que la richesse profite à quelques-uns agite le pays. La région s'inquiète. Le Mali et le Niger, voisins, veulent leur part. La France, évincée, redoute Moscou et Pékin. L'Union africaine célèbre l'émancipation, mais reste prudente. Derrière l'euphorie, le danger rôde. Une mauvaise gestion pourrait conduire à l'instabilité et à la dépendance. Le pari de Traoré est risqué. Et si le pétrole n'apportait que des lendemains sombres? Le Burkina Faso avance entre espoir immense et péril. Tout se jouera dans les décisions à venir. 50 milliards de barils. Mais à quel prix? Le pays est à l'aube d'une transformation. Le gisement place le Burkina Faso sous les projecteurs, avec une promesse de richesse inédite. Mais chaque opportunité cache des pièges. Le gouvernement, tirant les leçons des échecs passés, promet transparence et redistribution. Les discours se multiplient. Aucun Burkinabé ne sera oublié. Chaque franc du pétrole servira l'intérêt général. Des lois naissent, visant à faire du pétrole un bien public. Le Parlement travaille sur des contrôles pour que les revenus financent éducation, santé et routes, non des fortunes privées. Pourtant, la société civile reste vigilante. Des milliers de manifestants défilent contre la corruption. Les associations réclament des audits et une participation citoyenne dans la gestion du fonds souverain. Un choix s'impose. Exporter le brut et dépendre des marchés, ou investir dans des raffineries, créer des emplois et valoriser la production sur place? À ce dilemme s'ajoutent des questions écologiques. Comment exploiter sans ravager les terres, polluer les rivières, détruire la biodiversité?
Sur la scène mondiale, le pays doit gérer la pression étrangère, la concurrence régionale et de nouveaux enjeux géopolitiques. Le chemin vers la prospérité est semé d'embûches. Si la gestion échoue, la division et la pauvreté guettent. Mais une réussite peut faire du Burkina Faso un moteur pour l'Afrique. La prochaine décision du Parlement pourrait sceller le destin du pays. Mais déjà, des intérêts privés s'agitent. Le vrai défi commence maintenant. Découvrir ce pétrole, c'est saisir l'opportunité d'une génération. Mais transformer cette chance en succès durable, voilà l'essentiel. Première étape. Créer un fonds souverain transparent, contrôlé par le peuple. Chaque franc du pétrole doit servir les Burkinabés, pas une élite, ni des puissances étrangères. Investir en priorité dans l'éducation, la santé et les infrastructures. Former des enseignants, bâtir des hôpitaux, relier les villages. Ces choix changent des vies. Simultanément, il faut préparer l'avenir. Former une nouvelle génération de techniciens, d'ingénieurs et de gestionnaires burkinabés, capables de diriger et de négocier. Mais il ne faut pas sacrifier la nature. Protéger la terre, l'eau et l'air assure un développement équilibré. Enfin, bâtir des alliances stratégiques sans tomber sous la coupe de nouveaux maîtres, c'est la clé de la souveraineté. Le succès ouvrirait une ère nouvelle, inspirant tout un continent. L'échec plongerait le pays dans la pauvreté et le chaos. La première réunion du Comité pétrolier national s'ouvre sous le regard méfiant des puissances étrangères. Mais déjà, des tensions internes menacent l'équilibre du projet. Ne détournez pas le regard. L'histoire du Burkina Faso s'écrit maintenant. Un gisement d'une ampleur jamais vue bouleverse le destin d'un peuple. Mais derrière l'euphorie, une épreuve capitale. Bâtir l'avenir sans répéter les erreurs tragiques du passé africain. Ce n'est pas qu'une affaire de barils ou de milliards de francs. Il s'agit d'autonomie, de cohésion nationale et de l'image que le Burkina Faso offrira au monde. Le pays saura-t-il éviter la malédiction des ressources, là où tant d'autres ont échoué? Le monde entier observe. L'avenir de la région, peut-être du continent, se joue dans la gestion de cette manne. Vigilance et engagement citoyen seront plus vitaux que jamais. Le futur reste à inventer. Restez attentifs, faites entendre vos voix, et surtout, ne détournez jamais le regard.